Alright, Yorana et tout le monde, donc bienvenue encore aujourd'hui. Attends, je fasse ça. Notre rendez-vous avec Pasteur Pac encore sur l'étude de l'eschatologie, l'étude de la fin des temps. Et là, on arrive aujourd'hui, on parcourt le livre de l'Apocalypse. Là, je crois qu'aujourd'hui, on va commencer sur l'Apocalypse chapitre 3. Donc, Pasteur Pac, merci. Pasteur Pac, thank you for your help. Well, merci beaucoup. and well, I'm so excited, Pastor Matai. And let me tell you my desire. Ouais, il va te dire, il va dire un peu son désir. My real desire is when we finish this book of Revelations, the last chapter and the last verse, and all of a sudden we hear boom noise and we are going to be taken up. Il a dit que son désir, en fait, est que juste au moment où on va terminer le livre de l'Apocalypse, on va entendre un gros son, le son de la trompette, et juste au moment où on termine le dernier chapitre, le dernier verset, au dernier mot, Dieu va venir et va nous prendre comme cela. That is possible too, Et c'est possible, hein, à chaque moment. Every day when I hear the news, what's happening all over the world, the more I believe that his return is real soon. Et cependant, bien sûr, quand on regarde les nouvelles et petit à petit, on voit que les choses s'accentuent et s'accélèrent et son retour est très proche. So always be ready and ready to take up because we're going to be there somewhere. Et donc, il faut toujours être prêt parce qu'on sera bientôt là, il sera bientôt là avec nous. Amen. Amen. So, okay, today let's start in the chapter 3 of the book of Revelations. Et donc là, on va commencer le chapitre 3 de l'Apocalypse. And we're going to talk about the church of Sardis. Et là, on va parler sur l'église de Sardis. And actually, we have a 7 church, but there's a 5 churches. Jesus Christ says you have something wrong with you, but there's a 2 church that the God says, Jesus Christ says that you are good. There's nothing that I can say against you. Et là, en parcourant le livre de l'Apocalypse, on voit déjà dès le début qu'il parle en fait à 7 églises. Et sur les 7 églises, il y a 5 dont Jésus dit que vous avez des choses à améliorer. Et il y a 2 dont il approuve à 100%. And the church in the Sardis is one of the church that Jesus Christ has something to say, which is not that good. It's not that good? Yes. Et donc là, on va étudier sur l'église de Sardes, qui veut dire, où Jésus où il dit que cette église n'est pas vraiment bien. And so we had to listen very carefully what Jesus Christ taught to this church. Et là, donc, on doit bien faire attention à ce que Jésus enseigne à cette église. So would you please read the chapter 3, verse 1 through the verse 2. Et donc là, on va lire l'Apocalypse chapitre 3, versets 1 et 2. Hein. Écrit à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Tu as le renom d'être vivant, mais tu es mort. Sois vigilant et affermi. Le reste qui allait mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. And here Jesus Christ introduced himself as the who have a 7 spirit of God and the 7 stars. Et là, on parle de Jésus qui parle, celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. And we know the 7 stars represents the angel of 7 churches. I'm sorry, what is it? The 7 stars represents the 7 church of what we're talking about, the angel of the 7 church. Et donc là, on voit qu'il y a les 7 églises les 7 étoiles en fait qui représentent les 7 églises. But many Bible scholars they were wondering what is the 7 spirits of God. Et beaucoup de théologiens se demandent qu'est-ce que c'est
qui sont les 7 esprits de Dieu. So we know that there is only one Spirit. Spirit, the Holy Spirit is only one. But why did they say 7 spirits of God? Et donc, on sait que Dieu a un esprit, mais là, on parle des 7 esprits. Quels sont donc les 7 esprits? And there are many different opinions what the 7 spirits mean. But I think the 7 spirits means the type of the spirits that Jesus Christ works on that basis. The 7 types of spirit? Right. Because Uh, there's only one Holy Spirit. yes. Et When donc, les 7 esprits, il y a beaucoup, on fait de théologie, de théorie par rapport aux 7 esprits. Hein. Il y a beaucoup de théories qui sont différentes. Pasteur Pac croit, et je crois aussi que les 7 esprits en fait représentent, bien sûr, nous avons juste un esprit, le Saint-Esprit, mais les 7 esprits représentent plutôt les 7 différentes façons dont l'Esprit Saint, le Saint-Esprit travaille. And in order to understand the 7 spirits, if we open up the Isaiah chapter 11, the verse 2, Et Isaiah donc, pour 11, comprendre les 7 esprits, il faut lire dans Ésaïe. Okay, hold on. Isaiah, what is it? chapter 11, verse 2. Donc, Ésaïe, chapitre 11, verset 2. Hold on one second. Chapitre 11, Ésaïe, chapitre 11, verset 2. All right, you want me to read, huh? Yes, please. All right. Donc, Ésaïe, chapitre 11, verset 2. Isaiah, chapter 11, verse 2. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de vaillance, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. And so here's actually talking about the 7 qualities of the Spirit that God is working with the Holy Spirit. Et là, on peut voir, en fait, les 7 qualités dont l'Esprit Saint travaille. And of course, the first one is the Spirit of the Lord. Et bien sûr, le premier, c'est l'Esprit de Dieu. And the Spirit of the wisdom and Spirit of the understanding. Et ensuite, il y a l'Esprit de l'intelligence et de conseil. And the Spirit of the counsel and the Spirit of the might. Il y a aussi l'Esprit de vaillance. And the Spirit of the knowledge and also Spirit of the fear of the Lord. Esprit de sagesse, de connaissance et de crainte de l'Éternel. So many people say, we have only one Holy Spirit. Why do you have so many different, the Spirit was mentioned here? Et bien sûr, le Dieu a un Saint-Esprit, a juste un esprit, le Saint-Esprit. Et donc, pourquoi dans l'Apocalypse, on fait mention de 7 esprits? So in order to understand, we have to remember that God works through the Spirit. Et pour nous, en fait, pour qu'on comprenne bien, il ne faut pas oublier que le Dieu travaille au travers du Saint-Esprit. And even the Genesis chapter 1, when God created this earth, at that time the Spirit was hovering over the universe, this earth. Et il ne faut pas oublier aussi, quand on regarde la Genèse chapitre 1, et que Dieu, après avoir créé le monde, l'univers et le monde, on voit que le Saint-Esprit plane au-dessus des surfaces de la terre. And also that when Jesus Christ was born, he was conceived by the Holy Spirit. Ou même quand Jésus est né, il a été conçu par le Saint-Esprit. And then also when Jesus Christ started his public ministry, he was baptized with the Holy Spirit. Et donc, quand Jésus aussi a été baptisé, on voit qu'il était rempli du Saint-Esprit. So then also Jesus Christ was rose again from the dead by the Holy Spirit. Quand Jésus est ressuscité des morts, il a été ressuscité des morts avec le Saint-Esprit. So we can see the Holy Spirit is everywhere, working all the time. He never rests. Et donc, on voit que le Saint-Esprit est partout, tout le temps. Le Saint-Esprit ne se repose pas. So even right now, what we're doing between Pastor Matai and myself, this is actually the work of the Holy Spirit. Et par exemple, là, actuellement, en ce moment-ci, Pasteur Pac et moi, on est en train de discuter sur sa parole et ceci est le travail du Saint-Esprit.
And this is what we could call the spirit of the knowledge right now, what we're doing. Et là, ce qu'on fait, par exemple, ça s'appelle l'esprit de la connaissance. So right now, the Holy Spirit working through us with his spirit of the knowledge. Et là, le Saint-Esprit travaille au travers de nous avec l'esprit de connaissance. So when we say there's a seven spirits of God, means that this Holy Spirit, which works everywhere, he does everything. There's nothing he does that God does without the Spirit. Et donc, quand on parle de l'Esprit Saint de Dieu, l'Esprit Saint de Dieu est partout et il œuvre en tout temps partout pour son œuvre. So we have to always remember the most important person in the Trinity is Holy Spirit in our situation, in our life. Et donc, dans notre vie, il ne faut pas oublier que le Saint-Esprit est la personne qui œuvre le plus. And even Jesus Christ himself said, it's better that I go away. And if I don't go away, that the Holy Spirit will not come to you. Et même Jésus, en partant au ciel, en retournant au ciel, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'il est mieux pour moi de partir pour que le Saint-Esprit descende. So if you just look at on that verse alone, Holy Spirit and the Jesus Christ, who is more needed in our case? Is that Jesus Christ or the Holy Spirit? Et donc, bien sûr, on peut voir maintenant, avec le départ de Jésus-Christ, le Saint-Esprit, bien sûr, est la personne de Dieu qui est où on a le plus besoin là maintenant. So we have to say, in this earth, there's nothing, we cannot do nothing without the power of the Spirit. Et il faut dire que sur cette terre, nous ne pouvons rien faire pour l'œuvre de Dieu sans le pouvoir du Saint-Esprit. So when Jesus Christ said to the church of the Sardis that I have the seven spirit of God, means that I work all the time, just keep watching on you. Et là, quand Jésus dit, voici que celui qui a j'ai les 7 esprits de Dieu, qu'est-ce que ça veut dire en fait? Ça veut dire qu'il est là et qu'il regarde toujours et qu'il est toujours en train d'œuvrer au travers du Saint-Esprit. So Jesus Christ says, I know everything. There's nothing that I don't know because Holy Spirit is working with me. Et donc, Jésus est en train de dire, en fait, un message, c'est que je sais tout. Moi et le Saint-Esprit, on est en train de travailler ensemble. And so that the next word he says, after he said the seven spirit of God and the 7 stars, then he said, I know your work. Et donc, après qu'ils disent les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles, qu'est-ce qu'il dit? Je connais tes œuvres. And Jesus is saying, you know how I know what you're doing? Because through the Holy Spirit. Et Jésus, par là, on peut dire que c'est comme s'il disait, And c'est ce que vous faites. Right, Alors, then Jesus Christ says that you have a name, that your name as a live, but you are dead. Et là, il dit, qu'est-ce qu'il dit? Tu as le renom d'être vivant, mais tu es mort. So Jesus Christ knows that person is like a living person, but he's really dead. Et là, Jésus est en train de dire aux gens, aux chrétiens, tu es comme une personne qui est vivante, mais à l'intérieur, tu es mort. Have you ever heard that the American expression called the dead man walking? Yeah, est-ce que vous avez déjà, ici aux États-Unis, il y a une expression qui s'appelle l'homme mort qui marche. You know, when they use this phrase, a dead man walking, Par exemple, quand ils utilisent cette expression, un homme mort qui marche, have you ever had an experience like this? I heard, I never told me, but I heard about this expression. You know, that expression came from the Western movie, you know, there's like cowboy movies. Et cette expression, en fait, vient des films western. Hein? And when this professional gunfighters come with a gun on the both sides, and et vous vous souvenez, dans les films western, il y a les duels, hein, les duels où les deux veulent se tirer dessus. And then there's other guys who are not experienced on the gun, and he just full of energy, so he want to have a gunfight with this professional. Et donc, souvent, dans les films western, il y a ces jeunes personnes qui n'ont aucune expérience sur les tirs au fusil, mais ils sont tellement d'énergie et ils veulent tester cette personne qui est expérimentée dans les fusils.
And those two men coming out from the bar, and they just with both guns in it, they're coming out. Et donc, euh, ces deux personnes sortent du saloon et ils commencent à aller dans la rue pour se tirer dessus. And then professional gunfighter says to the young kids and say, "You are dead men walking." Et qu'est-ce que dit le tireur professionnel? Il dit au genou qui n'a aucune expérience des fusils, tu es un homme mort qui marche. So you are coming out, but you're already dead. Hein, tu es en train de venir, mais sache que tu es déjà mort. And then this young kid starts shaking. No, I'm not going to fight. Et donc là, tu vois que le jeune, il commence à venir et il commence à trembler déjà devant lui. So actually, in our life, there's many people are alive, but they're actually dead. Et sachez que dans cette vie, en fait, il y a beaucoup de gens qui sont vivants, mais intérieurement, ils sont morts. And so we need to have a little understanding what it really means. You're alive, but you are dead. Et bon, là, il faut vraiment savoir qu'est-ce que ça veut dire. Tu as le renom d'être vivant, mais tu es mort. And you have all the signs that everything looks like you're still alive, but actually in reality you are dead. Et apparemment, à l'extérieur, tu as tous les signes d'une personne qui est vivant, mais à l'intérieur, tu es vraiment mort. And I want to just to emphasize this point, I want to just give another example. Have you ever been to the hospital where there's an IC unit, intensive care unit? Hein, est-ce que vous avez déjà été, par exemple, à l'hôpital aux urgences? And those are normally the people who are very critically ill. They put this section, which called the ICU, intensive care unit. And Et donc, vous voyez des gens là qui ont du mal à respirer et on les met en fait dans des chambres en quarantaine où ils sont vraiment très critiques, une santé très critique. And here's a patient, and there's a lot of families just standing around this patient, and you know what that means. Et quand vous voyez des personnes comme ça avec un patient et beaucoup de gens se tournent, par exemple, toute la famille se réunissent autour de cette personne. And that means that he's very much dead. So his family was gathering to say goodbye. Et qu'est-ce que ça veut dire en fait? Ça veut dire que cette personne est sur le point de partir. C'est comme si que cette personne était déjà morte. But in the other room, there's a patient there, but there's no family member. But there's a lot of doctors and a lot of nurses working there. Et par contre, dans une autre chambre, vous pouvez voir peut-être un autre patient avec aucune famille, mais où il y a des docteurs ou des infirmières autour de lui. So when you go into the intensive care unit and you see that room is full of the family member, you know, even though he's there, he's still alive, but he's a dead man. Et malheureusement, hein, c'est une image comme ça, mais quand vous allez par exemple à l'hôpital et que vous ne voyez pas, vous voyez le patient peut-être inconscient et que vous voyez la famille autour de ce patient, ce patient, même si il a apparemment les choses qui vivent, mais il est presque mort. But in the other bed, there's a saying, this patient look like a dead, but there's a lot of doctors and nurses are working on it. Et par contre, dans d'autres chambres, hein, une personne, c'est comme s'il a l'extérieur et c'est comme si qu'il était mort, mais il y a beaucoup de docteurs et d'infirmières autour de lui. So which patient would you like to be? Alors, quel patient tu voudrais être? You lay down on this intensive care unit bed and there's a lot of families around you. Voudrais-tu être ce patient avec toute la famille autour de toi? And on the other side, you're laying down, there's a lot of doctors moving. There's no family member, but a lot of doctors are working on you. Ou tu voudrais être ce patient avec où il y a tous les docteurs et les infirmiers autour de toi? If you're a patient, which would you like to be? Si vous êtes les patients, lequel vous devez être? Well, according to you, of course, the one with the doctors and nurses around. That's right. Hein? Tu voudrais être le patient où il y a les docteurs et les infirmières autour de toi. So what did Jesus Christ saying? Your church on the Sardis, there's a lot of people around there. You are known as people think you're great and you're a lot of people there, but you're already dead. Et donc, là, Jésus explique à l'église de Sardes, il a dit,
C'est comme si là, il y a beaucoup de gens autour de vous. C'est comme si de l'extérieur, on dirait que vous êtes vivant, mais à l'intérieur, vous êtes mort. And the only reason people came to you is that to say goodbye. Et la seule raison pourquoi les gens viennent avec, il y a tous ces gens qui viennent avec toi, c'est parce que les gens veulent te dire au revoir. So what did Jesus Christ saying? Hey, you church of Sardis, you think you are still alive because there are a lot of Christians there, a lot of people there, but no, you're already dead. Et Jésus, le message de Jésus à l'église de Sardes, c'est peut-être que vous avez beaucoup de membres, il y a beaucoup de gens qui viennent, mais quelle est vraiment la signification de ça? En fait, c'est que vous êtes déjà mort à l'intérieur. So unless you get rid of all these people and you repent, you receive me, then you are as good as a dead person. À moins que tu me reçois moi au milieu de cette église, tu es mort. And look at the verse 3. Would you read verse 3, please? Alors, on lit le verset 3, Apocalypse chapitre 3, verset 3. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole. Garde-la et réponds-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras point à quelle heure je viendrai te surprendre. And so Jesus Christ saying, well, don't get excited because a lot of people come to see you on your hospital bed. They just came to see you goodbye. So don't get excited because you got so many people around. So remember that whatever I give it to you, hang on this, and then you're going to know, then you're going to live again. Et donc, Jésus dit, à moins que tu me reçoives, moi vraiment, c'est la seule façon dont tu pourras reprendre vie. And then also to read the verse 4. Et là, on lit le verset 4, chapitre 3, verset 4. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec toi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. And what Jesus Christ is saying is that, yes, you are alive. Many people think you're alive, but unless you repent and receive me, you're going to be just as good as a dead. But if you remember that if I come to you, and then you're going to live again. Et là, Jésus dit aussi que à moins que tu te repentes et que tu veilles, c'est comme si que tu étais mort. Hein? And he says, you shall walk with me in white. Et là, Jésus dit, si tu te repens et tu veilles, tu marcheras avec moi en vêtements blancs. And then, so important message is, don't get excited because a lot of people come to see you. Alors, un message important à voir, à comprendre, ne soyez pas trop joyeux quand il y a trop de monde qui viennent te voir. So in a way, what it's saying is that today the many church is so excited because there's so many members in the church, people coming in and all excited. But when Jesus Christ says, no, you are not alive, you are dead. Et on peut prendre l'exemple, par exemple, de beaucoup d'églises, hein, pas tous, mais beaucoup d'églises aujourd'hui, actuellement, où il y a des milliers de membres, mais à l'intérieur, il y a un manque de Jésus et à l'intérieur, ils sont morts. I don't want to name that church, but I know I know very well there's one church in Texas. A lot of people comes. All over the people coming, all over the place. Is it finished by 10? Yeah. All right. Yeah. Par exemple, ici, un exemple, ici au Texas, il y a une église où il y a des milliers de membres, mais surtout ces membres, personne vraiment ne connaît la parole de Dieu et personne ne connaît vraiment Jésus. Et malgré qu'il y ait 70 000 membres, je crois, cette église est morte parce que Jésus n'est même pas accueilli au milieu de cette église. Maybe people think that's a very living church, very exciting church, but when Jesus Christ look at it, he says, no, that is not. Et malgré l'extérieur, ils font de bonnes œuvres. À l'extérieur, ils ont l'apparence d'être vivants. Mais s'ils n'ont pas Jésus, la vie éternelle dedans, l'Église est morte. And so that on the verse 5,
Jesus Christ says, he that overcometh, the same shall be clothed in the white raiments. Et là, au verset 5, il dit, ainsi le vainqueur se vêtira de vêtements blancs. And, Et je n'effacerai pas son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. and then, of course, he said, I will not blot out his name out of the book of life. Et là, il dit, je n'effacerai pas son nom du livre de vie. And then also he said, I will confess his name before my Father and before his angels. Il dit que je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. So the key point or the message today is, which kind of patient would you like to be? Et le point important pour aujourd'hui, quel est le patient que tu veux être à l'hôpital? Would you like to be a patient laying on the bed and there's a lot of people just keep coming in, keep coming in, keep coming in? Voudrais-tu être ce patient qui est à l'hôpital, qui n'a presque plus de vie en soi, mais qui a toute sa famille qui viennent et te rendre visite? Or would you like to be a patient? There's no people there, but a lot of doctors and nurses running all over the place. Ou voudrais-tu être ce patient? Ou peut-être il n'y a pas beaucoup de personnes autour de toi ou de famille, mais on voit tout le docteur et les infirmières autour de toi qui travaillent avec toi. And Jesus Christ says, I am the physician. I came to heal the people. Jésus a dit, je suis le docteur, je suis venu pour guérir les malades. And so today the message put to us as a Christian is, Maintenant, le sujet pour nous par rapport aux chrétiens, don't be deceived by the lot of activity, lot of movements and excitements and something like alive, but don't think about that. ne soyez pas déçus. Par exemple, si vous voyez une église qui est grande avec plein de membres, But also remember, there's a word of God in that place. ce que vous devez faire attention est que est-ce que la parole de Dieu est enseignée dans ces endroits? And Jesus Christ keep putting the Holy Spirit on them. Et si la parole de Dieu est enseignée dans cette église, Jésus répandra son esprit sur cette église. So in a way, we can say Jesus Christ came to this earth to baptize us with the Holy Spirit. Et c'est une des raisons, en fait, pourquoi Jésus est venu sur terre. C'est pour nous baptiser du Saint-Esprit. And if you really carefully read the gospel, the John the Baptist give us the baptism of the water. On regarde bien, Jean-Baptiste est venu pour nous baptiser d'eau. But that baptism of the water is really nothing compared to the baptism Jesus Christ gave it to us. Mais le baptême d'eau n'est vraiment rien comparé au baptême du Saint-Esprit dont Jésus nous a emmenés. Which is a baptism of the Holy Spirit. Ça, c'est le baptême du Saint-Esprit. So actually, biblically, we can say Jesus Christ came to this earth to baptize us with the Holy Spirit. Et donc là, on peut conclure que Jésus, une des missions de Jésus sur cette terre est de nous baptiser, nous les chrétiens, du Saint-Esprit. So we call him as he's a baptizer of the Holy Spirit. On le appelle celui qui baptise du Saint-Esprit aussi. And that's why at the very beginning, Jesus Christ introduced himself that I walk with seven spirits. Et c'est pour cela qu'au début, il dit, je marche avec les sept esprits de Dieu. And I'm working with the Spirit, and I'm going to give you the Spirit. Et je travaille avec le Saint-Esprit et je peux donner le Saint-Esprit. When you have a spirit that I give it to you, then you're going to be living church. Et quand je donne le Saint-Esprit, vous devenez une église qui est vivante. But if you do everything, all the excitements, a lot of people, a lot of things, but I don't give you the Holy Spirit, you are dead church. Et si la focalisation n'est pas Jésus, mais la focalisation est plutôt les divertissements et la technologie, mais Jésus n'est pas au centre, Jésus a dit cette église est morte.
So remember, when we talk about the church of the Sardis, remember the importance of the Holy Spirit. Et n'oubliez pas, quand Jésus parle de l'église de Sardes, ça parle du Saint-Esprit aussi. A church without the operation of the Holy Spirit is a dead church. Une église qui marche sans le Saint-Esprit est une église morte. The Christians, no matter what we do, how excited we are, but if you don't have a Holy Spirit, we are dead Christians. Un chrétien qui peut tout faire, les meilleures œuvres au monde et qui a une belle apparence extérieure, s'il n'a pas le Saint-Esprit, ce chrétien est un chrétien qui est mort à l'intérieur. And Jesus Christ only kept the living Christians on the book of life. Et Jésus garde que les chrétiens, les personnes qui ont l'Esprit de Dieu, en eux dans le livre de vie. So today, choices are yours. Would you like to be a dead Christian or would you like to be a living Christian? Maintenant, le choix est à vous maintenant. Voudrez-vous être un chrétien qui est mort ou un chrétien vivant? I don't care whether people come to my hospital bed with the flowers and all the things. I don't care. I just wanted the doctors in my bed. Quand je vais à l'hôpital, vraiment, je ne veux pas vraiment avoir toute ma famille autour de moi, à moins que je me sente bien, mais je veux plutôt les docteurs autour de moi. Who is Jesus Christ? Et à nous, pour le chrétien, notre docteur est Jésus-Christ. Amen. Amen. So let's welcome Jesus Christ in our life. Alors, n'oubliez pas d'accueillir Jésus au centre de notre vie, Who baptized us with the Holy Spirit. qui nous baptise de son Saint-Esprit. Amen. Amen. Thank you, Pastor Park. Thank you. Merci.